il y avait un vide à Saint-Louis. Les différentes générations qui se sont succédées dans la presse se sont toujours évertuées, n'est-ce pas, à installer en tout cas une entité qui puisse fédérer toutes les sensibilités de la presse. Nous nous sommes réunis dans cette salle. Le hasard fait bien les choses ici. D'ailleurs, avec le coordonnateur, n'est-ce pas, du Forum civil qui est là, qui est un partenaire, les gens se sont réunis, on était comme ça. Et il fallait mettre sur pied un réseau. Le réseau qui devait tourner autour du gaz et du pétrole. Parce qu'en réalité, le RAMES, c'est le gaz et le pétrole. Mais puisque pour parler gaz et pétrole, il faut un cadre juridique, nous avons jugé opportun de chercher un récépissé que nous avons reçu le 21 septembre 2023. Même pas un an. Et puisqu'on voulait bien faire les choses de Noubougo, on s'est battu pour qu'un mois après, la cérémonie de lancement soit organisée. Donc il fallait organiser le 21 octobre. Mais le 21 octobre, l'ancien Premier ministre devait être à Saint-Louis. Donc on a reporté jusqu'au 25. Mais un mois après, on a donc lancé. Depuis cette date, puisque notre créneau aussi reste et demeure la formation, à chaque fois qu'il y a la possibilité, à chaque fois qu'il y a une opportunité quelque part, nous nous battons pour, si on ne peut pas tout rafler, mais au moins placer quelques-uns de nos membres. Et à ce niveau, le Forum civil nous a beaucoup appuyé dans la formation. Donc, beaucoup de sessions de formation pour la presse, pour les journalistes, avec Cajuste aussi. On a même dégoté, n'est-ce pas, un grand partenaire, NDI, les Américains, qui nous ont appuyés et qui vont encore nous appuyer dans la formation. Quand vous avez, en moins d'un an, le Forum civil, NDI, 3FPT, dans un contexte relativement chargé, parce qu'on ne peut pas avoir la mémoire courte. Il y a quelques mois, on ne pouvait pas parler de ce type d'activité, parce qu'effectivement, il n'y avait que de la politique, il n'y avait que la tension. Donc aujourd'hui, on s'est battu pour qu'il y ait une certaine harmonisation dans la presse. Évidemment, quand une chose arrive, que des pas de géants sont franchis et qu'il y a une certaine réussite, ça aiguise les appétits et ça donne des idées. Si bien que le RAMES peut et doit générer d'autres entités. Peut-être même que c'est déjà fait. Mais sorti c'est difficile. Aujourd'hui donc, nous sommes avec les caméramans et techniciens pour une formation. Nous avons bien choisi les personnes ressources. Cher vient de le dire, l'honorable député, et comme le bon Dieu est avec le RAMES depuis ses premiers pas, par hasard, je l'ai vu comme ça, il était là pour autre chose. Je dis, mais vous êtes citoyen, vous êtes honorable, mais vous êtes là aussi, venez nous accompagner. Parce que je tiens à le rappeler aussi, le RAMES n'est pas dans la politique et ne sera jamais dans la politique. Le RAMES ne cherche pas d'argent et ne cherchera pas d'argent. Le RAMES, c'est la formation. Le RAMES, c'est la formation. Le RAMES, c'est la formation. Aujourd'hui, on est avec vous. Parce que les techniciens des médias, ce métier reste un métier noble. Vous devez être renforcés comme les journalistes, n'est-ce pas, bénéficient de sessions de renforcement tous les jours. Je pense que, cher, je ne vais pas allonger mon propos, mais globalement donc, on est là pour magnifier justement l'action, n'est-ce pas, des cadreurs et techniciens. Nous sommes là pour magnifier l'action du RAMES. Nous sommes là pour
redonner des couleurs à la presse de Saint-Louis, parce que quand on est formé, mais vraiment on est outillé pour véritablement aller à l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, hommes de presse, c'est de faire notre travail dans les règles de l'art, en respectant l'éthique et la déontologie. Et véritablement, il faut juste une formation. Et les éminentes personnalités ici, n'est-ce pas, sur la table, vont revenir sur l'importance justement de la formation. Vous-même, vous êtes formateur, cher. Je vous remercie.